Hello la famille, où sont les fans de Naruto Shippuden? Ce soir, je vais faire une comparaison de puissance entre Itachi Uchiwa et Obito Uchiwa. À la fin de cette vidéo, je vous dirai qui gagnerait pendant un combat entre les deux personnages. Oui. Vous savez, dans l'univers de Naruto, comparer Itachi Uchiwa et Obito Uchiwa, précisément Tobi, est complexe, car les deux possèdent des capacités puissantes et uniques. Prenons le cas de Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, pour sa technique principale, elle était un grand maître du Sharingan et du Mangekyo Sharingan, lui permettant d'utiliser des techniques comme Chujokomi, Genjutsu très puissant, Amaterasu, flamme noire inextinguible, et Susanoo, guerrier spirituel qui le protège, et en même temps il peut attaquer. Stratégie et intelligence. Itachi Uchiwa est extrêmement intelligent et stratège, ce qui le rend redoutable en combat. Il anticipe les mouvements de ses adversaires et utilise souvent le Genjutsu pour manipuler leur perception. Expérience et niveau de contrôle. Son expérience et son contrôle de ses techniques sont incroyables et il peut faire preuve d'une grande maîtrise émotionnelle. Deuxièmement, prenons le cas de Tobi, précisément Obito Uchiwa. Pour sa technique principale, Obito Uchiwa possède aussi le Mangekyo Sharingan avec une capacité unique, le Kamyu lui permettant de devenir intangible et de se téléporter dans une autre dimension pendant un combat. Il peut se téléporter en tout moment. En fin de série, il contrôle aussi les pouvoirs du Rinnegan et devient Shinjuriki et Jubi, la bête à 10 queues, augmentant ses capacités de force. Pour son endurance et puissance, grâce au Zetsu qui l'aide à survivre après ses blessures, Obito a une grande endurance. En tant que Genshuru de Jubi, il acquiert des capacités presque divines et devient extrêmement très puissant, surpassant les capacités d'Itachi Uchiwa. Pour les ruses et manipulations, je peux dire que Tobi est très rusé et a manipulé de nombreux personnages pour atteindre ses grands objectifs. En conclusion, si l'on compare les deux personnages, Obito n'a pas le Rinnegan ou Jubi. Itachi pourrait avoir un léger avantage grâce à son intelligence et à ses techniques de Genjutsu. Vous voyez pourquoi? Si on prend les deux personnages, on sait que Itachi est très bien plus intelligent que Obito Uchiwa. En revanche, une fois qu'Obito accède au Rinnegan et devient Genshuri de Jubi, il est clairement au-dessus d'Itachi en termes de puissance brute. Lorsque Obito Uchiwa prend la forme de Jubi, en tout cas tout le monde sait que Obito est largement très puissant et fort, plus que Itachi Uchiwa. Dans une bataille stratégique, Itachi pourrait trouver un moyen de surprendre Obito, précisément Tobi. Mais en termes de puissance globale et d'endurance, Tobi finit par être plus puissant avec le Jubi. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Et selon vous, lequel des deux personnages est le plus puissant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci.